Le rendez-vous télé. Vivez toute l'actualité de la ville de Saint-Leu. Bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver. Tout de suite, voici le sommaire de votre rendez-vous télé. Il va y avoir du sport tout d'abord avec du parapente. Nous avons fait le grand saut pour vous, découverte de Saint-Leu vue du ciel avec Parapente des îles, un spectacle unique au monde. Retour sur terre ensuite avec la brocante vide-grenier de la ville organisée dimanche dernier. Nous avons fait le plein de bonnes affaires et de bonne humeur avec les brocanteurs. Nous y reviendrons dans un instant. Le portrait de la semaine est consacré à Nicole Payette. Il travaille la laque et l'écaille de tortue à la pointe des châteaux. Il est le seul à le faire à l'île de la Réunion. Rencontre en fin d'émission. Allez, Zordi Miamenazat Batacaré dans les airs. Nous, ça fait un peu parapente avec Parapente des îles, une activité que nous avons testée pour vous lundi dernier. Il fait pas peur, hein, il faut courir un petit peu au début et après quand on arrive en l'air, les gaillards, les magnifiques, nous laissent Azot découvrir. Une fois en vol, c'est comme une rando, mais sans marcher, avec une vue imprenable sur la ville qui paraît gigantesque. Des ravines ou paillons que se croisent et viennent vous dire bonjour. C'est comme une rando, mais avec des ailes, 42 mètres cubes de tissu. Un moniteur diplômé et attentif. Parapente des îles fait voler 3000 personnes chaque année, majoritairement des Réunionnais. Quand nous les sur Colimaçon, dessus là, il découvre Saint-Leu. La vision va dire bien plus grand. Nous voit tous les lagons de l'Ouest, la ville de Saint-Leu en elle-même, les ravines des hauts villages de Saint-Leu, le cheval du lagon, chose qui reste exclusif au monde. N'a point nulle part ailleurs un site de parapente, tout soit au décolle de montagne et au poste une plage. N'a que Saint-Leu fait ça. À l'atterrissage, la petite appréhension du décollage fait place à l'émerveillement. Les lagons de l'Ouest n'ont jamais paru aussi somptueux. À peine posés, certains veulent déjà repartir. Là, vous mettez debout là? Comment se mettre au debout? Mais là encore. Voilà. Mais lâche, d'accord. Et après, comment il fait? Ça peut aller dans le sable. Et comment il fait? Mais quoi? Et après, comment il fait? C'est bien, c'est très bien de survoler l'île, c'est bien. Le décollage, c'était comment? Facile, difficile? Un peu difficile, mais après ça va, on s'est habitué. Ça qui était le plus gaillard en vol, c'était quoi? Le survol de la mer, des récifs. Ah, c'est quelque chose où ça continue le parapente? Ouais, je pense que je vais continuer. Ouais. Sur Saint-Leu même? Ouais. Saint-Leu, c'est bien, là, c'était beau, c'est comment? Bah, c'est Saint-Leu quoi. Sensationnel. Ouais. Non, franchement, je refais mais le double, le triple, une journée entière. Je sais pas, mais c'est pas suffisant. Et Saint-Leu vu du ciel alors? Ah, génial. Ah, c'était excellent. Ah, j'ai encore des frissons. L'équipe de Parapente des îles est composée de 4 moniteurs, tous Saint-Leusiens, camarades avant tout, avec une passion commune pour le parapente et pour Saint-Leu. À 8 ans d'existence à peine, la structure s'est fixée un objectif, démocratiser le parapente et faire voler un maximum de Réunionnais. Ce qu'on appelle nous démocratiser l'activité, c'est ouvrir la porte à toute personne qui pourrait penser que n'est pas à notre portée, que ce soit d'un point de vue financier ou d'un point de vue pratique. Et là, par là, comme il dit tout public, c'est vraiment de la personne à mobilité réduite, la personne à forte corpulence, les petits marmailles. Le marmaille nous prend à partir de 4 ans. 4 ans, les jeunes, hein, nous fait voler des grands-mères, des mamies. Oh Dieu! Ils vont nous faire arrêter, mais Français. La Réunion compte une trentaine de spots de décollage. Mais la particularité de Saint-Leu, c'est qu'on peut y voler 300 jours dans l'année, la ville étant protégée du vent et de la pluie. Autre particularité, c'est l'un des seuls spots au monde où vous pouvez vous élancer de la montagne pour atterrir sur une plage. Saint-Leu, un lieu d'exception. Alors, vous l'avez vu, hein, si moi, Malaguin fait parapente, tout le monde y peut faire. Et d'ailleurs, l'objectif de Parapente des îles, c'est de démocratiser l'activité pour qu'un maximum de Réunionnais y peut participer. Ben, il travaille avec les associations, mais aussi avec la troisième jeunesse. Alors, il ne faut pas hésiter, passer un petit coup de fil au 06 93 900 974 900 974. Allez, nous remet les pieds sur terre pour parler de l'événement qui a marqué le week-end à Saint-Leu. On va parler développement durable avec une brocante vide-grenier. Vous allez le voir, on a fait le plein de bonnes affaires, mais aussi de bonne humeur. À la brocante de Saint-Leu, on fait un voyage dans le temps, entre fer à repasser l'autre fois et fer à cheval de toujours. Ce brocanteur est fier de nous parler de la toupie longtemps. Il faut faire rappeler un petit peu le jeu longtemps. Dans les années 55, on avait 10 ans. En 55-60, après, il y avait encore roulement bi.
roulement bis, elles ont des trottinettes en bois. Une autre raison pour se rendre à la brocante de Saint-Leu, vous pouvez y faire une bonne action. Sur ce stand, tous les fonds récoltés seront ensuite envoyés à Madagascar. Tout ce que vous voyez là, c'est des choses que les gens nous ont données en sachant qu'on va les vendre. Si on les emmène à Madagascar, on risque de payer des frais de douane qui sont très importants ou des frais de transport. Donc le mieux, c'est d'emporter de l'argent. Deuxième brocante de l'année pour la ville de Saint-Leu. Les brocanteurs sont une centaine à profiter du soleil saint-leusien. Objectif, donner une seconde vie aux objets dont ils ne veulent plus. Ici, on trouve de tout. Des petites chaussures à 50 centimes, des pulls, des jouets et un chouchou perdu. On mélange chouchou, linge, souliers, tout. Non, mettre un chouchou, déjà ça fait une décoration. Le flotteur, l'anti-flotteur, là, mettez-moi dans fait décoration avec, sinon ça vous peut faire avec le flotteur. Les flotteurs, voilà, comme ça par exemple, ça c'est un petit flotteur qu'on met avec son trousseau de clés. Par exemple, vous vous promenez sur le pont et vos clés tombent à l'eau, vous pouvez récupérer vos clés. Notre objectif, c'est surtout ne pas jeter. Donc, comme elles sont encore consommables, entre guillemets, je veux dire, souvent il y a les gens par rapport, ils n'ont pas trop les moyens aussi et ils font de bonnes affaires. Les acheteurs se succèdent, ils sont nombreux en ce dimanche matin, place du marché forain à Saint-Leu. Tous sont à la recherche de bonnes affaires et attention, ils sont vigilants. Oh, monsieur, vous êtes à la recherche de quoi ici aujourd'hui? Moi, je cherche un peu tout, des choses pas trop chères aussi. Vous le savez, dimanche prochain, nous allons fêter les mamans. Alors, je vous propose un aperçu exclusif des cadeaux que les petits Saint-Leusiens ont fabriqués pour leur maman. De l'art postal, une carte qu'ils vont envoyer. Ils l'ont fabriquée avec une plasticienne. L'activité était gratuite et a eu lieu mercredi dernier à la bibliothèque de Piton-Saint-Leu. Eh bien, ces enfants ont l'air d'aller très bien. Ils s'appliquent. Dans quelques jours, il faudra faire un gros câlin à sa maman et lui donner un petit cadeau fait à la main et avec beaucoup d'amour. Le but, c'est pour la fête des mères et de l'envoyer en fait par la poste. Et donc, sur cette carte, il y a un timbre. On a choisi le timbre et l'enfant en fait va organiser tous les éléments autour de ce timbre. J'ai fait une tulipe pour ma maman, de toutes les couleurs. Est-ce que l'oblige de faire un cadeau à sa maman? Pourquoi tu fais ça? Parce que c'est la fête des mères, c'est la fête des mamans. Aujourd'hui, je prépare une carte pour la fête des mères. C'est important de préparer une carte pour sa maman? Oui, parce que elle nous a fait et elle s'occupe de nous. C'est quelqu'un de très important là-dedans. Oui. Selon ses enfants, une maman, c'est très important. Et pour cause, elle fait les meilleurs plats et les meilleurs gâteaux au monde. Et là, bien sûr, on les croit sur parole. C'est quoi le truc que maman a fait que vous préférez? Quand il fait gâteau. Gâteau au chocolat. C'est important une maman? Oui. Pourquoi? Parce que c'est elle qui nous a fait grandir, c'est la maman. Et donc il faut faire un cadeau pour la remercier. Elle nous aide au cours des moments et tout ça. Elle est là quand t'as peur, quand dans le noir, j'ai pas moi, une phobie. Et au milieu de toutes ces couleurs, de tous ces rubans, pour une maman, le plus beau des cadeaux reste celui-ci. Il est temps pour nous de passer au portrait de la semaine. Je vous propose de découvrir un homme, Nicole Payette, un artisan qui fait un travail particulier. Il travaille la laque et l'écaille de tortue depuis maintenant une trentaine d'années et il est le seul à le faire à La Réunion. Je vous propose de l'écouter nous parler de sa passion. Il est au micro de Willy Julenon. Sur une carapace, toutes ces parties ici, l'écaille se termine à 0. Ça veut dire que vous avez vraiment très peu d'épaisseur à ce niveau-là. Je travaille de l'écaille de tortue depuis bientôt 30 ans, que j'ai commencé en 1982 sur un stage de 6 mois. Après le stage de 6 mois, j'ai travaillé chez un laqueur pendant à peu près 2 ans. J'ai connu une période aussi de chômage, mais très courte, à peu près 6 mois. Et à partir de là, j'ai décidé de monter mon entreprise. L'écaille que je travaille, c'est de l'écaille qui provient uniquement de l'élevage de Saint-Leu, qui s'appelait avant Ferme Corail. La décision de la ferme d'arrêter au niveau de l'élevage et de prendre une autre orientation, ce qui nous a permis, nous, d'acheter le stock d'écailles, qui était un stock qui était reconnu, stock qui date d'avant la Convention de Washington. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut travailler ce stock-là. Comment on a rencontré cette matière-là? Pour moi, on a vu ça comme une matière magique. Et pourquoi pas faire son métier? Quand on se rend compte qu'avec cette matière-là, on a tellement une diversité de produits qu'on peut créer
Et on est toujours dans un côté de création, enfin de créativité, qui permet justement de ne pas s'ennuyer dans ce type de ce métier-là. Moi, j'ai bien diversifié entre 3 secteurs. Le secteur de la déco, que ce soit des miroirs, des tableaux, des luminaires. Le secteur des coffrets, que ce soit coffrets à bijoux, à cartes, à cigares ou objets de bureau. Et de la bijouterie. Quand je suis fatigué sur un secteur, travailler sur un secteur, je change de secteur, je vais sur un autre. Je ne m'ennuie pas. Et c'est une matière qui aussi ne se dépérisse pas dans le temps. Et ça, c'est l'avantage de dire qu'on peut acheter un bijou, le garder 50 ans. Aujourd'hui, si j'ai un atelier, j'ai une maison, en partie, elle a joué un rôle très important dans ma vie. Quand on travaille de l'écaille, automatiquement, ça reste des pièces uniques parce que chaque morceau d'écaille est une pièce unique. Donc quand on prend bien là, déjà, on est dans les pièces uniques. Après, effectivement, je reproduis, mais comme je reproduis à chaque fois à la main, donc automatiquement, il y a des petites choses qui changent dans mes pièces. Et bon, ce qui fait, en gros, on a pratiquement que des pièces uniques qui sortent de chez moi. Je suis très bien ici parce que ça m'a permis d'investir ici dans la zone artisanale ici. Ça m'a permis d'avoir un atelier et une salle d'expo. Ça veut dire que tout simplement, d'un autre côté, j'ai des gens qui viennent chez moi. J'ai une relation un peu plus intime avec eux en quelque sorte parce que j'ai mon atelier qui est à proximité. Donc je peux faire visiter mon atelier. Les gens peuvent voir vraiment comment je travaille, les matières que je travaille, avec les outils que je travaille. Et c'est là qu'ils se rendent compte vraiment que quand on est dans l'artisanat comme ça, on travaille vraiment, comme on dit toujours, à 80% fait main. Sortez vos calendriers et vos stylos, il va y avoir de l'ambiance ce week-end à Saint-Leu pour fêter les mamans. Voici l'agenda de la semaine. Dans votre agenda cette semaine, on se prépare à fêter les mamans ce week-end sur l'ensemble du territoire saint-leuzien. Voici le programme des différentes manifestations. Ce vendredi, premier rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes de la Chaloupe à 18 h. L'association Tia Bléo vous attend avec un certain Dominique Barré. Vendredi 24, toujours sur la place du Foirail à Piton-Saint-Leu, c'est Georges-Marie Soukramanian qui répond à l'invitation de l'association Partage. Ce samedi au Plate sur la place foraine, vous avez rendez-vous avec François Dals à 18 h. L'association Team Ambiance Family organise cette manifestation. Pau-Saclay dans les bars, en centre-ville, l'association Citerne 46 organise la Disco Night Fever. Rendez-vous dès 18 h 30 à côté des terrains de beach soccer. Voilà, le rendez-vous télé touche à sa fin. Merci de nous accueillir chez vous tous les mercredis à 19 h 30. Je vous laisse avec de belles images, les images de Saint-Leu vues du ciel, les ravines, la plage comme vous ne les avez jamais vues. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi à 19 h 30. À bientôt. La ville de Saint-Leu vous a présenté le rendez-vous télé. Rediffusion le samedi à 18 h 10.